Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Rentré dans le rang l'an passé, après une phénoménale saison 2022, Intermarché est l'un des petits poussés du World Tour. Cette année, 7 coureurs différents ont connu le succès pour 13 victoires, c'est significativement moins que les 20 de l'an passé. La formation belge a levé les bras 4 fois au World Tour. Intermarché ne dispose pas de grands coureurs de classique pour briller sur les monuments. Néanmoins, Sanremo devrait convenir aux caractéristiques de Binyam Girmay, mais il ne finit que 27e. Sur le Tour des Flandres, il partage l'affiche avec Lorenz Rex, qui fait la meilleure performance en se classant 21e. Auteur d'une course très solide, le jeune estonien Madis Mikkels prend une prometteuse 10e place sur le vélodrome de Roubaix. Ce sera la meilleure performance de l'équipe sur les monuments, puisque Lorenzo Rota est 33e à Liège et Georg Zimmermann 19e en Lombardie. L'effectif pour le Giro est simple, un bon train de sprint pour emmener Girmay et quelques baroudeurs qui peuvent aussi participer à la chasse derrière les échappés. Lilian Calmejane, qui peut compléter sa trilogie en Grand Tour s'il s'impose en Italie, est à l'attaque le premier jour et prend le maillot de meilleur grimpeur. Même si Pogačar devient le leader de la montagne dès le lendemain, le Français portera le maillot jusqu'à l'étape 8. Girmay prend une belle 3e place lors du premier sprint sur l'étape 3, mais chute et abandonne dès l'étape suivante. Mikkels, désigné sprinter de rechange, finira à 4 reprises dans le top 10, avec une 6e place à Naples comme meilleur résultat. Il sera la seule satisfaction de l'équipe, même si c'est dur d'exister quand ton leader abandonne si tôt avec tout ton effectif construit autour. Calmejane termine 42e à Rome. Sur le Tour, l'équipe a pour ambition de remporter sa première étape et vient avec un impressionnant train de sprint pour Girmay et Gerben Thijssen. Louis Meintjes tentera lui d'intégrer le top 10 pour la 4e fois de sa carrière. Mike Teunissen prend la 8e place en échappée sur l'étape 2. Dès le lendemain, Girmay règle la question du leadership en interne pour les sprints en levant les bras à la surprise générale à Turin. Il marque l'histoire du cyclisme en devenant le premier Africain noir à s'imposer sur la grande boucle. Thijssen et Girmay intègrent la fin du top 10 à Saint-Vulbas et on se demande si la victoire de l'Érythréen ne resterait pas qu'une surprise sans lendemain. Il montrera que rien n'était dû au hasard sur les 4 sprints suivants, en s'imposant sur les étapes 8 et 12 et finissant 2e des autres arrivées groupées. 4e à Pau pour le dernier sprint, il valide son maillot vert de meilleur sprinter. C'est un tour historique pour Girmay, l'Érythrée et l'Afrique en général, et un tour au-delà de toute espérance pour l'équipe. Jamais dans le bon tempo pour le général ou en échappée, Meintjes termine le tour 20e. Pour la Vuelta, Intermarché aligne des baroudeurs, comme Rein Taramae ou Rota, et Meintjes pour le général. Arne Marit est le sprinter désigné. Il commence bien, en étant 4e le 3e jour de course. Mais il ne rentrera qu'une seule autre fois dans le top 10 d'ici Madrid. Rota est 7e d'un sprint après un final difficile, et Meintjes 9e en échappée sur l'étape 12. La meilleure perf de l'équipe sera l'œuvre de Vito Brat, 3e du dernier sprint. L'équipe finit à 4 à Madrid, un bilan d'ensemble pas folichon. Intermarché n'a que de rares coureurs capables de s'exprimer sur des terrains escarpés au top niveau et vise surtout les étapes et les courses d'un jour. L'équipe ramène 3 podiums sur des classiques World Tour. Zimmermann est 4e de la Cadel Evans Race, Girmay 3 à Hambourg et 2 à Québec. D'autres belles performances ont lieu, comme la 6e place de Rex au circuit 8 Newsblad. Kobe Rossens occupe la même place sur Eschborn-Francfort. Meintjes lève les bras sur l'étape aux conditions météorologiques dantesques du Tour du Pays Basque, qui avait vu l'abandon de Vingegaard, Remco et Roglic. L'équipe domine le ZLM Tour, où Rune Herreroth remporte une étape et le général. Intermarché Wanty conclut 2024 au 15e rang du classement UCI. Girmay fait de loin la meilleure saison de sa carrière, 9e coureur mondial. Sa campagne de classique était un peu décevante, mais ses 3 étapes et son maillot vert sur le Tour emportent tout. Il a aussi gagné 2 courses d'un jour, la Surf Coast Classic en début d'année et le circuit franco-belge, et signé beaucoup de places d'honneur tout au long de l'année. Il lui sera difficile de réitérer ses exploits l'an prochain, car malgré son tour exceptionnel, je ne le considère toujours pas comme un pur sprinter. J'ai pu voir en personne l'incroyable soutien de ses compatriotes au Grand Prix de Montréal, et je lui souhaite de continuer de marquer le cyclisme. Au 15 février, Gerben Thijssen avait remporté le Trophée Balma et une étape au Tour d'Algarve, mais son compteur de victoires en 2024 s'est arrêté là. Il a terminé 6 autres fois sur le podium, et signé plein de places d'honneur ensuite. Mais cette saison est un petit pas en arrière dans une carrière en constante progression jusqu'ici. Je pensais même qu'il serait le sprinter principal d'Intermarché sur le plat au Tour de France, mais Girmay a montré que c'était son équipe. Il doit rebondir en 2025, et j'aimerais le voir sur la Vuelta pour une première victoire d'étape en Grand Tour. Parlons de Madis Mikkels, qui est peut-être mon coureur préféré de cette génération.
Après quelques top 10 en début de saison, il fait un très beau Paris-Roubaix, finissant 10e. Son premier grand tour en Italie est bon, avec 4 top 10. Surtout, il prend une exceptionnelle 3e place au sprint des championnats d'Europe, en sautant Philipsen sur la ligne, derrière les cadors Merli et Coy. J'espère qu'il va continuer sa progression, aussi bien sur les sprints que sur les classiques du Nord. S'il peut envisager un podium à l'avenir sur un monument, c'est plutôt à Roubaix, parce qu'il a du mal quand la route s'élève. Une année 2024 solide pour Teunissen, l'expérimenté routier sprinter néerlandais. Pas de victoire, mais des classiques corrects en World Tour, et notamment une 8e place à Hambourg. Au fil des années, il est surtout devenu un super poisson pilote, comme on a pu le voir sur le Tour de France pour Girmay. Ses meilleures performances sont sa 2e place au Tour de Louvain et sa 4e à Paris-Tour. Je ne suis pas certain qu'il gagne à nouveau dans sa carrière, tant il est précieux dans son rôle d'équipier et volontaire pour se mettre au service des autres. Passons aux révélations de la saison chez Intermarché. Je dois avouer que personne n'a vraiment crevé l'écran. Première année au niveau World Tour pour le transfuge de la Bingoal, Vito Bratt. Il commence fort en étant 2e de la Figueira Classique en début de saison. Il a un profil de sprinter puncher intéressant, comme le montre sa 9e place sur la flèche Brabanson et sa 13e à l'Amstel Gold Race. Il a réussi son premier grand tour en Espagne, avec sa 3e place sur le dernier sprint, ce qui suggère aussi de bonnes capacités de récupération. Objectif premier succès pour lui en 2025, et j'y crois ferme, car sa progression est régulière. Première saison pro pour Francesco Busato, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir en 2023. 5e de la Muscat Classique en début d'année, il prend une très prometteuse 14e place sur les Strade Bianche. Il finit 4e de la Classique du Limbourg, en ayant passé la journée à l'avant. Moins en vue le reste de l'année, il termine fort, avec 3 top 10 sur des classiques italiennes de fin d'année. Ce sera intéressant de suivre ce jeune puncher l'an prochain, pour voir s'il passe un cap. J'ai eu pas mal d'hésitations au moment d'attribuer la note d'Intermarché. Et finalement, je leur mets 8 sur 10. Je m'explique. Oui, l'équipe n'a pas tant gagné, même en comparaison avec les années précédentes. Mais en tant que fan de cyclisme, je sais à quel point le Tour est prépondérant dans la saison d'une formation. Et celui d'Intermarché a été éblouissant grâce à Girmay, avec des images qui vont marquer durablement les mémoires. Pour établir ma note, je prends aussi en considération l'effectif, qui n'est clairement pas le plus ronflant du World Tour. Malgré un budget limité, la formation belge a su constituer l'un des meilleurs trains de sprint au monde. De plus, il semble régner une atmosphère chaleureuse au sein de l'équipe, ce qui la rend attachante. Je pourrais cependant comprendre qu'on lui mette une note plus basse pour 2024. J'attends vos avis en commentaire.